Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sortie livresque puisqu'en janvier, ça y est, de nouvelles sorties me font envie, donc je vous en parle tout de suite. Je vous dis qu'en janvier, de nombreuses sorties me font envie parce qu'en fait en décembre, je n'avais absolument aucune sortie dont j'avais envie de vous parler. Donc j'ai fait l'impasse sur cette vidéo, mais là on reprend du service pour janvier et je vous ai trouvé 10 sorties qui m'intéressaient. Dès le 2 janvier, on commence avec Broken Things de Lauren Oliver, paru chez Albin Michel Noir. Dans ce livre, nous allons suivre 3 jeunes filles qui sont obsédées par un roman fantastique qui s'appelle Le chemin de Lovelorn. Elles vont essayer de recréer ce monde fantastique qu'elles aiment tant. Sauf que ça va absolument pas se passer comme prévu, l'une d'elles va mourir. Et alors qu'elles essayent d'oublier ce moment tragique, 5 ans après, leur passé les rattrape. De Lauren Oliver, j'ai juste lu la saga Delirium, que j'avais bien aimé pour le premier tome et pour la suite un petit peu moins. J'ai très envie de découvrir ce roman qui me semble un petit peu fantastique, horrifique. Ouais, ça me fait très envie. Le 3 janvier sortira la suite d'Iskari, donc le tome 2, Le combat des âmes, sœur de Kristen Ciccarelli. Je n'ai absolument pas lu le premier tome de Iskari. J'attends en fait qu'il ressorte avec une magnifique couverture que j'ai pu voir et qui me fait baver d'envie. Donc je pense que quand cette nouvelle couverture sera sortie, je me le procurerai. Mais je me suis quand même noté le tome 2, nous sommes avec des dragons. Voilà une histoire de dragons, il ne m'en faut pas plus. Le 8 sortira City of Windows de Robert Poby chez Les Arènes. Robert Poby, j'ai lu ses 2 précédents romans que j'ai beaucoup aimés. Les fins sont toujours un peu surprenantes, donc je me note ce nouveau thriller en me disant que j'aime bien cet auteur, donc j'ai envie de m'y plonger dedans. Alors généralement ce sont toujours des trucs un petit peu glauques, hein. Dans Les Innocents on était avec des meurtres d'enfants, des enfants qui se faisaient démembrer. Et je crois qu'on est à New York et qu'un agent du FBI va se faire tuer par un sniper, je crois, quelque chose comme ça. Et on va se lancer à la poursuite de ce tueur de flic, hein, finalement. Toujours le 8 sortira En plein vol de Manon Fargueton et Christophe Tixier chez Rajo. Je ne sais absolument pas si c'est la suite de leur précédent livre qui était La Vague, quelque chose comme ça. Il y avait Vague, hein, dedans. Je ne l'ai pas lu, mais je me note toujours les sorties de Manon Fargueton. On est plutôt dans du contemporain, donc c'est pas forcément mon truc, mais je me le note et puis je vous le dis puisque c'est susceptible de vous intéresser, je pense. C'est Quand vient la vague, le précédent. Voilà, ça vient de me revenir, c'était Quand vient la vague. Le 9 janvier sortira King Charlie de Delphine Pessin. C'est chez Poulpe Fiction. C'est un roman jeunesse, hein, vous le voyez, en même temps chez Poulpe Fiction, vous vous en doutez bien. Et il me semble que c'est un enfant qui se transforme en chien. Je ne sais plus, hein. J'ai lu le communiqué de presse il y a quelques temps déjà, hein, quand j'ai fait ma sélection. Et je ne me rappelle plus. Mais je sentais que ça pouvait être drôle. Le 9 janvier sortira aussi Le Stratège du Corbeau de Yoon-Ah Lee chez les éditions de Noël. On est plutôt dans un roman de science-fiction, hein, parce que vous voyez quand même la couverture, ça fait pas très fantasy, plus science-fiction avec des combats spatiaux. J'ai pas forcément tout compris au résumé. On est avec un stratège de guerre, il me semble. Un général qui a réussi à s'échapper après un massacre, qui a pris possession d'un corps. Et voilà. Les résumés de science-fiction, il faut pas trop s'attarder dessus parce que sinon, voilà. Mais ce livre me fait très envie parce que j'ai un petit peu envie de space opéra en ce moment, je sais pas pourquoi, j'en ai envie. Toujours le 9 sortira aussi chez Poulpe Fiction Bébert, Hamster Pépère de Cécile Alix et aux illustrations Louis Thomas. Voilà, rien que le titre m'a fait rire, hein. Bébert, Hamster Pépère. À mon avis, ça doit être dans la lignée un petit peu de Tarzan, Poney Méchant, vous savez, ce genre de choses. Je sais que Julia adorait Tarzan, Poney Méchant, ça c'est son kiff. Donc je me dis que Bébert, Hamster Pépère, ça peut être pas mal. Cécile Alix, je l'avais déjà lu, il me semble.
chez Sarbacane. Je vais pas vous dire de bêtises mais je crois que c'était ça. Pourquoi ne pas la découvrir ailleurs avec Bébert quoi. Le 16 sortira Qui a tué la petite souris de Silène Edgar, paru chez Scrinéo. Regardez-moi cette couverture, elle est magnifique. En plus, moi je me suis noté ce livre parce que quand je faisais partie des partenaires Scrinéo l'année dernière, on nous avait demandé notre avis sur cette couverture. Et je dois avouer que c'était ma chouchou celle-ci. Hein. J'adore et puis ça veut tout dire quoi. J'ai hâte de découvrir cette histoire. En plus, Silène Edgar, hein, on ne la présente plus. Je l'aime beaucoup cette autrice, donc je vais voir ce que ça donne en jeunesse et puis j'ai hâte. Le 17 janvier sortira Dans les yeux de Lia le tome 2 sur les traces du coupable. Alors je n'ai pas pris les noms donc voilà. Hein. Je n'ai pas commencé cette saga, hein. Ce roman, cette BD me fait très envie, j'aime beaucoup le trait de crayon, j'aime beaucoup ce qu'on nous propose. Je ne l'ai pas commencé mais bon je me le note et puis je me dis que pour vous aussi c'est peut-être une sortie que vous attendez avec impatience. Le tome 2 sort en janvier. Dernière sortie que je me suis notée, c'est celle au 30 janvier et il s'agit de la Ligue des Malfaisants Héroïques de Amélius Melgan, paru chez Scrinéo. J'ai déjà lu ce livre, je ne vous en ai pas encore parlé, non pas encore, puisqu'il ne sort que le 30 janvier et je me dis que c'est peut-être un petit peu tôt pour vous en parler. On va y suivre un jeune garçon qui s'appelle Sherlock. Oui, comment oublier qu'il s'appelle Sherlock. Il vit dans une famille très terre-à-terre. Hein. Pourquoi parler de fantastique? Pourquoi lire des romans fantastiques? Pourquoi regarder des films de science-fiction ou de fantasy? Non, ça ne sert absolument à rien. Il faut être pragmatique et ne lire que des choses réelles ou rester ancré dans le réel. Sauf que Sherlock, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il aimerait s'ouvrir au monde, ce monde imaginaire. Sauf qu'il est un petit peu frustré dans cette famille qui est vraiment trop terre-à-terre pour lui, jusqu'au jour où il va être appelé par Amélius Melgan. Il va le rencontrer et ce marchand d'épopées va lui proposer une aventure extraordinaire. Je ne vous en parle pas plus, vous aurez mon avis bientôt, parce que comme je l'ai lu, je vous en parlerai bientôt. Et c'était la dernière sortie, je n'en ai pas noté énormément, hein, je me suis restreinte à 10. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé des petites idées sur les prochains achats pour le mois de janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi fait une petite liste pour janvier, quelles sont les sorties incontournables que moi j'ai loupées. Alors je les ai peut-être vues mais bon, soit ça ne m'intéressait pas, soit je ne suis pas dans cette saga, ou soit plein de choses, hein, voilà, j'ai fait aussi des choix, ou alors je l'ai complètement raté, hein, ça se peut aussi, hein, clairement. Et bien écoutez, moi je vous attends en commentaire, et sinon en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.